Francis Ngannou, le champion du monde MMA, était en négociation avec les patrons de l'UFC concernant le renouvellement de son contrat. Ces négociations, plutôt tendues, plutôt sous pression médiatique, n'ont pas abouti. Les conditions proposées par Francis ont été toutes refusées. Et de l'autre côté, le contrat qui a été soumis à Francis a été jugé inacceptable par lui et il a refusé de signer. Dans cette vidéo, nous allons analyser sa stratégie de négociation et essayer de comprendre comment est-ce que ça peut nous inspirer, nous de la diaspora, à mieux négocier nos conditions de travail. Restez connectés. C'est quand même un business où on donne de notre corps, de notre santé pour faire tourner le business. Donc l'assurance santé serait le minimum. Dans le conseil d'administration de l'UFC, qui est au moins un seul représentant des combattants. Et d'un autre côté, l'augmentation des salaires. L'engouement pour le MMA ces dernières années n'a cessé de croître et pourtant, les salaires des combattants n'ont pas suivi. Lors de son dernier match, Francis contre Cyril n'a touché que l'équivalent de 600 000 $. Dans cette somme, il faut déduire ce qu'il doit reverser à son coach, ses préparateurs physiques, ses soins santé, les impôts. Comparé à d'autres sports de combat tout aussi populaires, 600 000 $ par match, c'est vraiment une somme basse. Et il faut savoir qu'un combattant a une carrière qui est très limitée, 5 à 6 ans à son pic maximum, et c'est clairement pas en touchant 600 000 $ par combat qu'il va devenir très riche. Hello? À présent, écoutons la version du président de l'UFC, Dana White. Bien évidemment, pour lui, les conditions de renouvellement du contrat de Francis étaient très avantageuses. Il lui aurait proposé 8 millions de $ pour affronter John Jones. Et pour lui, les raisons pour lesquelles Francis aurait décliné, ce serait parce que Francis ne voudrait plus prendre autant de risques qu'avant. Mais bien sûr, on sait très bien que Dana White a l'habitude de lancer des pics aux combattants qui lui tiennent tête. Mais par contre, ce que Dana White ne dit pas, c'est quelles sont les conditions une fois que Francis se retrouve en position de perdre ses combats. Quels seraient les gains qu'il devrait avoir? Ça, c'est un point. L'autre point aussi, c'est quelles sont les conditions de rupture du contrat? Sous quelles conditions? Qui peut décider de mettre fin au contrat? Un autre point aussi très important, c'est que Francis a toujours voulu exercer et faire de la boxe. C'est la raison pour laquelle il était venu en France. Mais dans son renouvellement de contrat, il n'y avait aucune clause qui lui permettait de pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc, c'est les raisons fatales qui ont fait que Francis a refusé de signer ce contrat, même en ayant la carotte de gagner beaucoup plus par match en restant en MMA. À présent, nous allons parler des 4 leçons d'intégrité qu'on peut tirer de l'expérience de Francis Ngannou dans ces négociations plutôt médiatiques, plutôt difficiles, dans une langue maternelle qui n'est pas la sienne, où il doit négocier en anglais dans un pays qui n'est pas le sien. Il vit aux États-Unis et il se retrouve seul à la table de personnes qui ont l'habitude de faire ça, qui sont des grands négociateurs, mais ça n'empêche qu'il est resté ferme à ses principes, ferme à ses valeurs, et c'est vraiment des leçons qu'on doit tirer. La première leçon, c'est définir sa condition non négociable, à savoir à quel moment, si cette condition n'est pas honorée, on arrête tout. La deuxième leçon, c'est de rester solidaire. Dans plusieurs de ces réclamations, il était question d'améliorer les conditions de vie pour tous les autres combattants, la couverture santé pour tous les combattants, avoir une place de représentation dans le conseil d'administration, un combattant, pas forcément lui. Et en fait, c'est très important de garder et de rester solidaire pour améliorer les conditions de vie des copains, des collègues et de ceux qui viennent après vous. La troisième leçon, très importante, c'est de respecter ses rêves. Respecter ses rêves, c'est se respecter. Le rêve de Francis Ngannou, c'est de devenir boxeur et il a intégré dans ses négociations cette condition de pouvoir faire son match de boxe. Donc très important, respectez-vous, respectez vos rêves. La quatrième et dernière leçon, c'est lié à la liberté, mais je pense que c'est aussi lié au fait de connaître sa valeur. Quelle est sa valeur? Savoir que sa liberté n'a pas de prix et de ne pas se laisser impressionner par un salaire, de ne pas se laisser impressionner par un statut, de ne pas se laisser impressionner par une campagne médiatique contre vous et décider envers et contre tout,
Je ne signe pas, ça ne me correspond pas. C'est vraiment une leçon très puissante et très importante. Quelle que soit la suite de sa carrière, Francis Ngannou a déjà marqué les esprits, il a déjà marqué son pays, il a déjà marqué plusieurs personnes. Il s'investit beaucoup aussi dans tout ce qui est charité, donc c'est définitivement un modèle et un exemple à suivre. Voilà pour cette vidéo et en espérant qu'elle vous aura inspiré. Restez connectés.